Dites Amen. J'ai encore remarqué ceci. Les parents sont surmenés. Ils sont busy. Super occupés à la recherche d'un succès et d'un bonheur hypothétique. N'ayant plus le temps pour leurs enfants. Les abandonnant devant la télé, l'ordinateur. Les parents se débarrassent très tôt de leurs enfants sans les impacter et les abandonnent à la merci des étrangers. Papa est où? Il est sorti. Maman est où? Elle est sortie. Toujours sortant. La maison devient comme un aéroport où on atterrit, faire le plein, on repart. Et beaucoup de parents modernes, vous êtes comme ça. Vous n'avez plus le temps pour vos enfants. Vous n'avez plus le temps même pour vous. Dans une même maison, mais ils causent au téléphone. Ils causent par SMS. Je sais ce que je dis. Dans une même maison, ils causent au téléphone. Pourquoi? Ils recherchent le succès. Ils recherchent tellement le succès qu'il oublie qu'il a des enfants. Il recherche tellement le succès qu'il oublie qu'il a une femme en train de courir vers le succès. Bien aimé, tu peux atteindre le succès. Si tu atteins le succès seul, tu ne seras pas heureux. Parce qu'après avoir atteint le succès, tu voudras que ta femme soit à côté de toi et tes enfants. Mais tes enfants t'ont déjà haï et sont allés loin de toi. Écoutez le piège du succès. Le succès, quand tu en as un peu, tu veux encore plus. Je dois avoir 10 000 $, maintenant 20 000. 20 000, 30, 40, 50, 100, 100 000, 200. Même le milliardaire jusqu'aujourd'hui cherche le succès. Et on court derrière le succès. Et ce n'est pas mal. Mais il ne faut pas courir derrière le succès au détriment de la famille. Parce qu'il n'y a pas une plus grande richesse que ta femme et tes enfants. Il n'y a pas une plus grande richesse que ta famille. Tu peux avoir un grand succès, mais tes enfants deviennent des phaseurs. Ta fille est engrossée. Quel est ce succès-là? Tu n'as pas eu le temps d'être à côté d'elle. Quel est ce succès où tu ne peux même pas passer 30 minutes avec tes enfants? Quel est ce succès-là? Combien d'entre vous causez avec vos parents? Combien? Vous avez même causé 15 minutes avec ton père, avec ta mère. Ce sont les étrangers qui nous donnent plus de temps que nos parents. Et tu dis, j'ai un enfant. Non, ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant du gouvernement. Busy. Et on rentre fatigué. On dort, on se réveille. Et d'autres mariés, ils rentrent, ils trouvent sa femme endormie. Lui aussi dort. Il se réveille le premier, il s'en va. Il laisse sa femme endormie. Et il peut faire un mois, ils ne se rencontrent pas. Certains d'entre vous, vous ne rencontrez même plus vos parents. Papa sort le matin, il rentre la nuit. Mais il est là. C'est ça, Satan. Il crée un monde de vitesse. Il vient un temps, cela n'était qu'en Europe. Mais aujourd'hui aussi, hein. Maintenant, les journées au Congo, je ne sais pas les vôtres, elles sont comment? Déjà 5 heures, le téléphone commence. 5 heures, on t'appelle. 6 heures, on t'appelle. Tout le temps. Si je vous montre mon téléphone, j'ai plus de 600 SMS non lus. 600 SMS non lus. Pourquoi? Si je me donne à les lire, je n'aurai jamais le temps de causer avec ma femme. 600 SMS, tu as 500 appels. Comment tu vas faire? C'est pourquoi des fois tu m'appelles, je ne réponds pas. Pourquoi? J'ai déjà répondu à 100 appels. Et coquille, pour la journée. Tu causes avec ta femme, le téléphone sonne. Tu joues avec ton enfant, le téléphone sonne. Pasteur, pasteur, pasteur. Et tu abandonnes ta femme et tes enfants. Tu t'occupes des autres et tu oublies les tiens. La Bible dit, celui qui ne s'occupe pas des tiens est pire qu'un infidèle. On court. En ce monde de compétition. Les hommes d'affaires sont en compétition. Même les pasteurs sont en compétition. Nous sommes en compétition avec les autres. On veut dépasser les autres. Dépasser. Et comme tu cours, tu ne fais que courir. Tu oublies l'essentiel. Ta femme, tes enfants. Si tu ne t'occupes pas de tes enfants, d'ici là, ils vont te quitter et partir. Ils vont se marier. Et tu vas remarquer une chose. Dans leur mariage, ils ne seront pas attachés à toi. Tu verras ton enfant, 2 mois, il ne t'appelle même pas. Pourquoi? Mais quand il était dans ta maison, est-ce que tu t'occupais de lui? Les conjoints n'ont plus le temps l'un pour l'autre à cause de la recherche du succès effréné. Ils n'ont même pas le temps de se réjouir ensemble. Même pas de temps d'intimité. Il y a des couples, l'intimité n'est plus. C'est la recherche du succès. Boulot.
On va de conquête en conquête, alors qu'après chaque conquête, il faut faire une pause, te rejure, célébrer le Seigneur, te reposer et conquérir encore. Mais le diable te pousse d'une conquête à une autre. Tu as ça, tu dois avoir ça. Tu as une maison, maintenant après la maison, tu dois avoir un flat. Tu finis le flat, tu dois avoir maintenant une cité. Tu finis le cité, maintenant tu dois avoir un bus. Tu as un bus, maintenant 2 bus, 3 bus, 4 bus, 50 bus. Tu dois vendre le diamant, tu dois vendre ceci, tu dois vendre cela. D'ailleurs, maman Christiane nous a donné son témoignage pendant la convention des femmes. C'est pourquoi il faut venir aux conventions des femmes. Occupé tout le temps à chercher plus et plus. Et Dieu lui a parlé par une prophétie qui est sortie de sa bouche. Où sont tes enfants? Vous prenez vos enfants, vous les donnez à des bonnes, vous les donnez à des tantines. Est-ce que ta bonne a engendré tes enfants? Et qu'est-ce qu'elle dit à tes enfants? Qu'est-ce qu'elle donne à tes enfants? Elle va devenir le modèle de tes enfants. Lorsque tes enfants passent tout le temps avec la bonne, qui est le modèle des enfants? Ce sera la bonne. Ce sera la bonne. Les couples modernes. Nous, quand on a grandi, on jouait avec maman. Je me souviens. Je jouais avec maman. Cache-cache. Avec maman. Chacun vit dans sa bulle. Il y a des maisons dans lesquelles tu vois le mari devant son laptop, la femme devant ses séries, les enfants devant le dessin animé. Chacun dans sa bulle. Les enfants dans leur bulle. Papa dans sa bulle, la femme dans sa bulle, mais dans une même maison, mais chacun dans son coin. Et quand on est très béni, et que chaque enfant a sa chambre, chacun vit dans sa chambre, chacun est dans sa chambre, il a sa vie dans sa chambre. Papa est dans sa chambre, dans son bureau, maman dans sa chambre, les enfants dans leur chambre, chacun vit comme il veut, nous sommes comme Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Des familles qui n'ont plus le temps de manger ensemble, papa, maman et les enfants. Le mari mange à son tour, la femme mange à la cuisine, les enfants mangent à leur tour. Alors que c'est autour de la table qu'on partage un esprit. Nous, on mangeait avec les parents. Et je me pose la question, comment est-ce qu'ils arrivaient à trouver ce temps? Mais c'était devenu un rituel à la maison. Manger ensemble. Manger ensemble, papa, maman et les enfants. Quand est-ce que tu vas remarquer que ton enfant mange mal? Comment est-ce que tu vas corriger sa manière de tenir la fourchette? Comment tu vas lui apprendre qu'on ne parle pas à table? Comment est-ce que tu vas lui apprendre les manières? Et demain ton enfant fait ta honte. Ta honte. Mes frères, si tu as vécu dans une famille où il n'y a pas ces choses, tu dois la créer. N'imite pas tes parents, ils ne font pas bien. Je répète, mes frères, si vous vivez dans une famille où on ne mange pas ensemble, créez la vôtre parce que ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas un modèle. Ton père n'est pas un bon modèle. Alléluia.